Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le dernier mini-album que j'ai réalisé. Mais avant ça, je voulais vous parler d'une astuce concernant la structure du mini-album, enfin, de mes mini-albums en général, puisque j'utilise tout le temps du carton d'emballage pour les structures de mini-album, donc de la récup. Hein. Et je sais que je suis suivie par pas mal de débutants, donc ça pourra peut-être vous aider. Donc en fait ici vous avez un mini-album avec un format assez original, puisque la fermeture est comme ceci, sur le côté. Alors c'est pas moi qui ai bricolé cette structure, c'est un carton d'emballage qui était comme ça, et que j'ai redécoupé. Donc ici vous avez une boîte de glace, vous aviez en fait l'ouverture facile sur le côté, enfin sur le dessus pardon, vous voyez ici les découpes, et en fait j'ai découpé de la même façon l'autre côté, ici, pour en faire un mini album, et la tranche est assez épaisse aussi, c'est ce que j'aimais bien. Donc en fait quand j'ai vu cette boîte je me suis dit mini album, voilà, moi je vois des mini albums partout, donc vous avez par exemple ce genre de petit carton d'emballage que je récupère aussi. Là ici j'ai coupé les trois côtés et ça me fait un mini album au format portrait. Voilà, donc la tranche est assez épaisse aussi pour faire un mini album, c'est pas mal. Voilà, et ici, là j'en ai découpé un au format paysage, donc hop les trois côtés ici, et ça me fait, voilà, une structure de mini album déjà prête. Alors on va passer à la présentation du mini album. Alors c'est un mini album d'Halloween, donc il n'est jamais trop tard. Peut-être que je vous présenterai mes créations de Noël au mois de janvier, qui sait, mais bon, je scrape à mon rythme. Alors, concernant la tranche du mini-album, j'ai utilisé un revêtement, je pense c'était dans les paquets de faux cuir de chez Action. Donc ça, c'est un revêtement pailleté, donc c'est comme ça que ça se présente. Donc voilà, et à l'arrière, c'est du tissu. Et c'est le même revêtement en fait en dessous que le faux cuir que j'ai utilisé pour un mini-album. Et l'une d'entre vous m'avait dit d'utiliser de la colle à textile pour coller, parce que c'est vrai que j'avais galéré avec les colles pourtant habituelles et qui fonctionnent bien, mais pour le tissu c'est une catastrophe. Donc bah oui, j'ai acheté de la colle tissu, ça paraît évident, mais voilà, j'y avais pas pensé. Donc moi j'ai pris celle de chez Action et qui colle très bien, ça a collé immédiatement. Il faut coller, encoller les deux parties, donc et le tissu et le carton, et attendre que ça sèche, voilà. Et ça a très bien fonctionné. Alors ici pour la décoration, j'ai mis de la twine orange et blanche. Donc on pourrait penser que c'est avec la twine que j'ai tenu mes livrets à l'intérieur, mais pas du tout. Moi je les ai mis voilà, en décoration, parce qu'en fait mes livrets sont collés à l'intérieur. Voilà, ici un papier que je trouve trop bien, trop joli, et j'ai juste mis quelques tamponnages d'écriture, enfin vraiment c'est très discret. Ici c'est une découpe que j'ai faite dans du papier noir, et je l'ai fait en plusieurs fois, je l'ai découpé 3 fois pour qu'il y ait un petit peu d'épaisseur, qu'elle soit un petit peu en 3D. Voilà, ici c'est une découpe que, enfin, j'ai découpé dans une carte de Project Life que j'avais, voilà. Et puis là, des chutes de papier que j'ai découpées, et c'était des papiers que j'ai utilisés dans mon dernier mini-album d'Halloween. Alors ici sur le côté, j'ai donc mis des aimants pour que, on les voit ici. Alors on les voit parce qu'en fait j'ai mis un papier pas trop épais, puisqu'en fait mes aimants sont pas très puissants, donc j'en ai mis 3 petits ici, et ça ferme bien, ça va. Mais bon, je pense qu'à l'avenir je vais devoir prendre des aimants un petit peu plus costauds. Alors à l'intérieur, donc ici j'ai recouvert les deux parties en fait, enfin à l'intérieur de la structure, avec le même papier, donc que j'ai travaillé en fait au niveau des fonds. J'ai fait des taches avec de la Distress Oxide et de l'eau, et un petit sachet plastique que je vais mettre ici. Voilà, j'ai utilisé un petit sachet plastique comme ça. J'ai déposé ma Distress Oxide et j'ai mis un tout petit pchit d'eau, et j'ai étalé sur la page. Alors ce qui est bien dans les Distress,
ça va vraiment bien dans le thème d'Halloween et un peu, on va dire, vieilli, puisque les encres sont absorbées par le papier et ça rend super bien en fait. J'aime beaucoup le rendu et je vais vous montrer les encres que j'ai utilisées. Donc c'est celle-ci, donc la noire et la orange. Alors c'est Spice Marmalade et Black Soot. Voilà, et donc c'est avec ça que j'ai fait la plupart de mes fonds. Voilà, et j'ai fait des tamponnages d'écriture ici. Ici, c'est une décoration en carton bois de chez Action que j'ai ancré en fait avec de l'encre grise parce que c'était plutôt couleur carton quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est un vieil embellissement que j'avais vu et je m'étais dit celui-là, je le mettrais dans un mini album d'Halloween et voilà, c'est fait. Alors ici, donc mon mini album, c'est 3 livrets que j'ai collés, voilà, sur les tranches. J'ai déjà fait un tuto sur cette façon de coller les livrets. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Alors du coup, j'ai travaillé mes fonds avec des pochoirs aussi. Alors un pochoir en particulier, c'est le pochoir avec les chiffres. Il est trop bien celui-là. Je l'ai utilisé, je crois, quasi sur toutes les pages. Donc le pochoir avec les chiffres et les écritures aussi que j'ai mis partout. Donc voilà, ici j'ai fait des tamponnages dans du papier aquarelle que j'ai aquarellé. Et là c'est avec des vraies aquarelles que j'ai colorisé. Voilà. Ici du masking tape. Alors j'ai utilisé 3 masking tape dans ce mini album. Voilà, donc j'ai utilisé ces 3 masking tape. Donc voilà, des masking tape de chez Action et j'avais jamais utilisé jusque là, mais j'avais dans l'idée de les utiliser pour le thème Halloween. Et un avec des écritures avec une couleur un peu gris. Alors ici c'est pareil, des fonds travaillés. Alors j'ai utilisé des papiers un peu vintage, on va dire, que j'utilise pas habituellement. Mais pour ce thème-là, j'aime beaucoup. Et travailler avec les encres, j'aime beaucoup le résultat. Parce que je trouve que en fait, ça se marie bien, en fait, les photos d'Halloween avec le papier vintage. Voilà. Donc là, ici, j'ai découpé dans des papiers, voilà, des petites cartes. J'ai mis des petites découpes de feuilles. Voilà, découpe dans les papiers aussi. Et mon masking tape, je mets un petit peu partout, en fait, en petites touches. Vraiment en touches fines pour souligner, en fait, et faire ressortir, j'aime bien. Voilà, ici, j'ai mis de la ficelle, enfin de la ficelle, du fil, plutôt, fil noir et doré. Voilà, des petites étiquettes que j'ai tamponnées également, des petites découpes ici. Alors ici j'ai fait une petite, comment dire, un petit dépliant. Donc là j'ai mis une petite flippette. Et dans le papier il y avait des cartes de Project Life et donc je les ai laissées ensemble. J'en ai découpé 3. Et voilà, donc j'ai plié comme ça pour faire un petit livret. Donc j'ai mis des toutes petites photos, j'ai souligné avec des petites étiquettes, les petites étiquettes. Ça c'est une découpe découpée dans un papier, du masking tape. Ici un petit tamponnage découpé d'un petit clip. Voilà, j'ai mis des petits tamponnages d'écriture, des découpes de nouveau. Voilà, j'ai remis du fil également ici. Cette fois-ci, il est orange et doré. J'ai utilisé des petites étiquettes également. Je ne vous ai pas montré. C'est, si je trouve... Ce sont des étiquettes, enfin des petites étiquettes autocollantes de chez Tim Holtz. Alors c'est en anglais, hein, mais moi ça me va. Et c'est vraiment facile à placer. Et voilà, des petites étiquettes noires. Alors j'ai encore travaillé le fond ici. J'aime beaucoup ce papier faux bois.
Donc avec voilà les chiffres, les encres. Ici une découpe de napperon que j'ai coupé en deux et que j'ai placé des deux côtés de la photo. Voilà, une petite découpe bois ici. Alors ici c'est une carte de Project Life que j'ai insérée en dessous le papier. Voilà. J'ai travaillé également les distress sur le papier noir, ça rend super bien. La couleur n'est pas du tout la même, parce que là j'ai mis du orange et il ressort quasiment blanc. Mais j'ai beaucoup aimé en fait jouer avec mes distress. Bon là c'est des découpes dans du papier également. Là j'ai mis une petite découpe de toile d'araignée. Ici c'est un tamponnage, c'est pareil, c'est un cadre de chez Action, un tamponnage, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà utilisé aussi dans le dernier mini-album Halloween que j'ai fait. J'avais embossé d'ailleurs, il était très joli. Donc voilà, des découpes, des tamponnages. Ici, j'ai fait également une petite page qui s'ouvre. Donc encore mes petites citrouilles ici, une étiquette, du masking tape. Voilà, et ici j'ai mis une découpe de pince clip ici pour cacher en fait un brad que j'ai mis à l'arrière. Voilà, j'ai mis un petit brad ici sur cette petite étiquette pour que ça pivote comme ça. Voilà. Donc ici c'est un tamponnage que j'ai colorisé. Là j'ai mis des tamponnages de toile d'araignée un petit peu tout autour. Ici c'est des découpes. Alors ici c'est un tag, c'est pareil, c'est découpé dans les papiers que j'avais, les vieux papiers que j'avais. Alors ça, moi je trouve que ça embellit vachement en fait les mini-albums, parce qu'on n'a pas beaucoup de décoration d'Halloween, donc c'est vrai que quand on a ça, ça décore bien quoi, je trouve. J'ai également là une découpe, un dies en fait Happy Halloween. Et voilà, je suis un peu limitée en décoration d'Halloween pour mes mini-albums. Voilà, donc là c'est pareil, le fond je l'ai travaillé avec les distress. Ici j'ai mis un petit diamant avec des chiffres, je trouvais que ça se mariait bien avec le thème. Voilà, on retrouve encore ici la découpe dans un dies de chez Action d'ailleurs. Et voilà les étiquettes, moi j'aime beaucoup les étiquettes de Tim Holtz. Ici j'ai fait une petite cachette donc que j'ai collée sur mousse 3D en haut et en bas. Là c'est une perforatrice de bordure. Voilà, donc là j'ai des petites étiquettes. Hop, et j'ai des photos également. La citrouille. Et voilà, moi et mes enfants. Donc là une petite grenouille rigolote. Voilà, que j'ai découpée, enfin tamponnée, colorisée et découpée. Voilà, une petite carte de Project Life qui était dans mes papiers aussi. Alors ça c'est une de mes pages préférées, parce que j'aime beaucoup le papier faux bois. Et les taches tombent là où il faut, enfin je sais pas, avec le pochoir des chiffres ça rend très bien. J'aime beaucoup la photo aussi. Et voilà, des petites découpes dans du papier noir, ça ressort bien en fait tout ça. Voilà, des petites fleurs aussi, que j'utilise plus beaucoup dans mes créations, mais ça rend bien aussi. Voilà, et ici la dernière page, dans du faux bois vert, vieilli, je trouve très joli aussi. Voilà, et j'ai remis ma petite ficelle dans le bas. Donc en fait la ficelle je l'enroule autour du papier et en fait je le recolle après sur mon livret. Voilà, et ici c'est pareil. Mon fond travaillé, un petit tamponnage colorisé, voilà, avec des taches en fait. Ici c'était une découpe dans un papier, des petites découpes de feuillage en noir.
Voilà. Et mon mini-album se referme comme ceci. Et à l'arrière, j'ai remis mes petites citrouilles. J'ai mis la date ici. Voilà. Donc ce sera tout pour ce mini-album. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. Après c'est vrai que le thème Halloween c'est pas au goût de tout le monde, mais bon, je me dis que la structure peut vous intéresser, peut vous donner quand même des idées. Et puis si vous aimez Halloween, bah, ça pourra peut-être vous inspirer. Voilà. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.